Bonjour, dans ce nouvel épisode de Fait Maison, Fait avec Passion, on va voir un peu de recyclage de bois de palette pour faire des transats. En plus, ça va me permettre d'un peu vider mon garage de tous les morceaux de bois qui traînent. C'est très bien. Bon, c'est pas tout ça, mais générique. Pour faire un transat à bois de palette, parce que c'est passé et parce que j'ai pu récupérer des palettes, merci Ricardo d'ailleurs, vous allez voir, c'est relativement simple. D'abord, il faut d'abord des palettes, hein. Bon, c'est le principe. Donc là, c'est celle que j'ai récupérée, celle avec des plots en bois à l'intérieur, ce ne sont pas des palettes Europe. Du coup, à démonter, je ne vous cache pas que c'est un peu galère. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui reste pour se rendre compte qu'effectivement, j'ai pas mal galéré, donc un paquet de clous, des morceaux de planches cassées, des morceaux de palettes que j'ai pas démontés, mais maintenant j'ai suffisamment de planches, de palettes propres, à savoir démontées et sans clous. Il m'en reste encore quelques-unes à démonter, mais pour l'instant j'en ai pas besoin, pour pouvoir faire un ou deux transats. Donc on va voir dans le garage ce qui me reste comme morceaux de bois pour faire l'armature. Voilà, donc j'ai tout mis à l'extérieur. Ça, c'est tous les morceaux de bois dont je ne me sers pour aucun projet, où il y a des clous à l'intérieur, ou voilà. Donc ça va me servir à faire les armatures. Et vu ce que j'ai là, je vais au moins en faire 2 ou 3, essayer de calculer, puisque j'ai calculé que le transat devait faire 2 mètres de long à peu près, sur 60-70 de large. Je pense que je vais partir sur 70 pour avoir quelque chose d'un peu confortable en termes d'assises. Bon, alors déjà, première étape, il va falloir découper tous ces éléments à longueur. Les éléments les plus longs, je vais les garder à 2 mètres de long, et les autres, je vais m'en servir pour faire les traverses de 60. Je vais garder quand même un élément en bois le plus droit possible, enfin celui-là, un élément en bois pour faire les pieds, et donc je prendrai le bois qui a été traité pour résister à l'humidité. Donc première étape, découper tous ces morceaux de bois pour permettre de faire le support des lattes. Et après, on pourra couper les lattes et les visser sur ce cadre. Alors par contre, je voudrais faire un petit système de bois qui se rabat, parce que c'est plus sympa d'avoir un dossier qui peut se régler. Bon, on va voir ça après. D'abord, découpe du premier 4 de 2 mètres par 70. Et là, c'est la scie à onglet électrique qui va être très pratique. Ça y est, j'ai mes traverses longues de 2 mètres, enfin 1,98 m, parce que j'en avais déjà une à cette taille, donc j'ai recoupé toutes les autres à la même. Et j'ai mes traverses qui vont aller ici, d'un bord à l'autre. Alors du coup, pour assembler les deux, j'ai plusieurs choix. Je pourrais mettre des dominos, mais j'ai pas l'accessoire nécessaire pour le faire sur des petites surfaces comme ça. Je pourrais mettre des tourillons aussi, et je pourrais visser ou clouer. En fait, comme choix, je vais simplement couper le bois ici par rapport à la taille de cette traverse, et comme ça, je vais faire un assemblage à mi-bois avec très probablement une vis pour renforcer la chose. Mais l'assemblage à mi-bois, ça me semble quelque chose de correct et de solide. Donc comme ça, j'aurai ma surface pour commencer à poser mes lattes. Donc, je vais tracer ici les tailles de ce que je dois découper. Ensuite, je découpe, assemblage, vissage avec des vis inox. Et comme ça, j'aurai mon cadre déjà qui me servira pour poser les morceaux de planche que j'ai récupérés des palettes. Du coup, pour le couper, je pense que je vais le faire avec le multi-tool Fein, ça ira plus vite. Puis pour des coupes à 90, c'est quand même bien adapté. Ou alors à la scie sauteuse, je sais pas. Ou peut-être plus à la scie sauteuse, ça sera plus rapide. Bon, déjà, traçage, découpe et assemblage. Et on se retrouve juste après. Voilà. Je fais exprès. Ça y est, toutes mes découpes sont prêtes, hein, donc toutes mes planches sont prêtes. Il va falloir maintenant que je les assemble. Donc pour les assembler, je vais utiliser de la colle et des vis inox pour pouvoir assembler le tout. Donc, je me suis mis à l'extérieur parce que c'était plus simple. Et j'ai aussi pris quelques serre-joints pour être sûr de les mettre à 90 degrés. Donc rien de bien complexe, un peu de méthode et c'est bon.
Alors ça y est, vous le voyez, ma structure est assemblée et vous remarquez que j'ai ajouté ici un petit élément qui va être celui qui va se relever. Et après je vous montrerai quel système j'ai prévu pour qu'on puisse le bloquer à une hauteur différente. Donc maintenant que j'ai mon cadre et ma structure qui va se relever, je vais pouvoir fixer ce qu'on voit ici, les planches que j'ai récupérées au niveau des palettes. Donc pour ce faire, très simple, un paquet de vis inox, une visseuse électrique, c'est mieux. Et là, après, j'aurai la charnière. Alors, pour le faire, évidemment, je vais commencer par là, redescendre pour qu'ici, j'ai deux planches sur lesquelles je pourrai bien évidemment mettre la charnière. Si besoin, je renforcerai ces planches-là avec des morceaux de bois dessous pour être sûr que la charnière tienne dans quelque chose de solide. Eh bien, il n'y a plus qu'à. L'avantage, c'est qu'en plus, en mettant de ce côté les planches qui sont abîmées, vu que je vais couper, bien évidemment, ça me permet de me débarrasser des planches abîmées. Bon, l'inconvénient, c'est pour celles qui ne sont pas abîmées, je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors vous le voyez de l'autre côté, j'ai fixé un renfort ici, puisque c'est sur cette planche là que va venir se fixer la charnière. Donc je vais être sûr que ça tienne bien. Donc j'ai rajouté ici un morceau de bois qui va me permettre de complètement solidifier l'ensemble et être sûr que ça tienne. Alors pour la charnière, j'ai choisi des clous avec une tête. Ça y est, ma charnière est fixée. Donc maintenant je vais continuer à mettre mes planches jusqu'au bout. Et après, vous allez le voir avec un coup de, sûrement de Festool TS55, un petit coup de scie et c'est réglé. Et il me restera les pieds à mettre et peut-être une poignée ici pour pouvoir tirer le truc plus facilement. Bon, on se retrouve quand j'ai fini de tout fixer pour le coup de scie égalisateur. Alors c'est bon, tout est fixé, hein, donc vous voyez que toutes mes planches sont faites. J'ai mon assise qui peut remonter ici, vous voyez, là. Je vais couper les planches de palette pour les mettre toutes à la même longueur pour qu'elles ne dépassent pas de la structure, bien évidemment. Et après, je pourrai passer un petit coup de ponçage pour faire propre, ou alors je le ferai à la fin peut-être. Et après, je pourrai utiliser donc ce morceau-là pour faire les 4 ou 6 pieds de la structure, en faisant en sorte de bien évidemment bien les accrocher sur la totalité de la structure. Donc je n'ai plus qu'à découper en utilisant la règle et ma scie plongeante. Il faut que je gère mieux que ça mes batteries. Alors le temps que les batteries chargent, parce que je n'avais pas vérifié pour ma scie électrique, je vais en profiter pour mettre les pieds en place. Donc j'ai pris du bois qui est traité, c'est pour ça qu'il a cette couleur légèrement verte. Hein. Et du coup je vais fixer mes morceaux de bois, je vais les coller, visser dans les coins ici. Donc ça me permettra d'avoir non seulement une tenue par la colle, mais des vis ici et des vis ici aussi pour tenir dans les deux sens. Donc comme ça, je suis sûr que mes pieds ne bougeront pas. Et si jamais il y a un problème, je pourrais toujours mettre une équerre pour le tenir là en plus. Bon, du coup, c'est parti pour tout faire. Bon voilà, j'ai mis les pieds, je vais attendre et on va s'attaquer au système qui permet de monter et de descendre le dossier. Alors pour faire le système de fixation du dossier, vous voyez que je vais mettre une barre ici. Alors évidemment je ne vais pas la mettre que d'un côté, je la mets de l'autre. Donc cette barre viendra là, donc vous voyez où elle est.
et je vais la fixer à l'aide de ce type d'écrou inox. Et vous voyez qu'en fait il y a toute une zone où il n'est pas fileté, ce qui permet évidemment à la barre de tourner librement. Bien évidemment après je vais creuser ici pour être sûr d'avoir quelque chose qui tienne là, et comme ça j'aurai mon système de fixation. Il suffira dans l'idéal que je relie les deux pour qu'ils se soulèvent en même temps. Voilà, vous voyez que mon système est fixé, il peut tourner librement et se ranger si j'ai besoin. Bon, mais j'ai plus qu'à fixer les deux ensemble et j'aurai fini, je passerai donc aux finitions. Alors ça y est, j'ai fini mon système de fixation, donc je vous montre. Vous voyez que là, j'ai creusé une encoche pour que ça puisse s'appuyer sur cette barre là. Et si j'ai envie, je peux le replier pour qu'il ne s'appuie pas et ça appuie directement sur les pieds ici. J'ai même une position de mi-hauteur si je veux. Il suffit que j'appuie ça sur le sol et j'ai une position de mi-hauteur. Donc 1, 2 et 3 positions pour mon transat. Donc ce qui me reste à faire maintenant, c'est de poncer tout ça, d'arrondir un peu les angles avec une affleureuse, ça sera quelque chose de moins agressif, et de mettre soit une protection grasse, soit un coup de peinture, je ne sais pas encore. Donc déjà, première étape, tout poncer, tout décaper pour le rendre un peu moins brut que ça. Bientôt la fin. Alors ça y est, le transat est complètement monté, vous le voyez. Donc je vais juste maintenant m'attacher aux finitions, à savoir je vais utiliser ma défonceuse parce que je ne sais pas où sont les pièces de mon affleureuse. À savoir je vais juste utiliser ma défonceuse avec une mèche quart de rond pour arrondir tous les bords ici. Et ensuite je vais poncer le tout pour pouvoir appliquer une finition dessus. Donc rien de bien complexe, mais il faut le faire pour avoir un produit un peu fini. Il y a des lattes sur lesquelles ça a plus ou moins bien fonctionné, parce que comme elles font pas toutes la même hauteur, puis j'aurais dû prendre une fraise un peu plus grosse aussi peut-être. C'est pas grave, pour la prochaine. Allez, au ponçage maintenant. Alors petit détail, j'ai trouvé quand je me suis mis dessus que là il y avait quand même une flèche relativement importante malgré l'épaisseur du bois. Alors je sais bien que ça ne va pas casser sauf si je saute dessus, mais comme je ne sais pas qui va utiliser ce transat, on ne sait jamais, qu'il y ait des amis de mon fils ou des choses comme ça qui s'amusent à sauter dessus, ça m'ennuierait qu'il le casse, donc je vais rajouter ici un pied de fixation là, comme ça, que j'ai coupé à la même taille que le reste, voilà, comme ça entre deux lattes. Comme ça, ça me permettra d'être sûr que ça tient bien. Donc un ici et un en face, bien évidemment. Ça y est, le montage définitif est fait. J'ai mis 6 pieds finalement. Pour les pieds qui restent, je les fais avec des morceaux de latte de palette, donc ça m'a rien pris de plus en termes de matériaux. Donc voilà, ce bricolage est terminé. Il me reste à passer une couche de protection que je vais faire avec de l'huile de lin, hein, ça coûte pas cher, on reste dans le thème de la récup. En plus honnêtement, à part les tables pour poser mes imprimantes 3D ou mon laser, j'en ai pas fait grand chose, donc là ça sera très bien. Bien évidemment, il faudra lui laisser le temps de sécher parce que c'est un produit qui sèche très longtemps et on risque sinon de tacher un peu les choses qu'on pourrait mettre dessus. Donc ça ira là-bas au soleil ou de l'autre côté pour avoir bien le temps de sécher avant d'être mis en place. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a montré un peu 2-3 trucs qu'on pouvait faire
avec du bois de palette. Surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées sur ce qu'on pourrait faire avec ce bois, notamment avec les 2000 lattes là qui me restent, hein, peut-être en faire une table basse. Sinon, j'espère vous revoir dans une autre vidéo de fait maison, fait avec passion, parce que vous le savez, même si c'est pas extraordinaire, j'y mets du cœur et j'ai de l'objet plutôt simple. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt. Ouais, bien évidemment, une fois que tout est fait, je vous mets une petite vidéo de l'objet fini avec sa couche d'huile de lin, un peu jaunie, mais bon, bien protégée.